Et salut la compagnie, aujourd'hui c'est rumeurs. Alors oui, je sais, en ce moment je sors beaucoup de rumeurs, mais il y a plein de trucs qui arrivent et il y a des grosses dingueries, et là on va certainement parler d'une des plus grosses dingueries qui va sortir, le Canon R1. Alors, on se cale comme il faut parce que là on rigole plus du tout. Alors le R5 II c'était déjà stylé, mais le R1, attention les yeux, ça va déménager sévère. Le Canon R1 est le digne héritier du 1DX Mark III, le fleuron de la gamme Canon, le plus haut de gamme de chez Canon, boîtier avec une double poignée et surtout fait pour le sport. On y reviendra un petit peu après, j'ai franchement pas mal d'infos. Pour le truc qui n'est pas encore sorti, il y a plein de sites qui sont plutôt d'accord sur tout ce que je vais vous proposer, et on va déjà parler de la base de base, parce qu'on m'a dit sur le Canon R5 que le capteur était un peu vieillot, un peu machin. Je suis pas spécialement d'accord, mais là, il y a du nouveau. On part sur un capteur empilé rétroéclairé de 30 mégapixels. Certains diront que 30 mégapixels ça suffit pas. On peut déjà faire des tirages très sympas avec du 30 mégapixels. Après les gars, si vous voulez faire des impressions sur une entièreté de façade d'immeuble, effectivement, ça va être compliqué. Mais moi je pense que 30 mégapixels c'est très largement suffisant et c'est un très bon compromis pour garder une montée en ISO très acceptable. En plus de ça, on parle du DigiKix, donc le même processeur que sur le R3, mais certains commencent à parler d'une V2. C'est-à-dire que ça va être la deuxième version du plus gros processeur jamais créé par Canon, en tout cas sur ce type de boîtier, donc ça devrait envoyer bien comme il faut. Donc ça couplé au capteur, je pense que déjà on part sur une base très solide, mais en même temps rien d'étonnant pour le très haut de gamme de chez Canon. En termes de mise au point, on va avoir la mise au point dont j'avais parlé sur le R5 II, c'est la mise au point oculaire, c'est-à-dire qu'en regardant dans le viseur, le boîtier va analyser notre regard et switcher du coup d'un sujet à l'autre en fonction de ce qu'on regarde dans l'œilleton. Ça déjà c'est incroyable, mais en plus de ça on parlerait du déclenchement prédictif, c'est-à-dire que quand vous avez déclenché, souvent quand c'est du sport ou quand c'est des choses qui vont très vite, on est légèrement en retard. Bah là, il n'y a plus de problème parce qu'avec le déclenchement prédictif, il va enregistrer tout ce qui s'est passé une seconde avant ton déclenchement. C'est-à-dire que si tu l'as raté d'une demi-seconde, et ben c'est magique, tu l'as quand même. Ça, c'est assez ouf pour tout ce qui est sport, tout ce qui va très vite, de l'animalier aussi. Je pense que ça, c'est une petite dinguerie. Parce qu'une seconde, on se rend pas compte, mais c'est vraiment long. Ah, en vrai, c'est un peu long. Ça comble le temps de réaction qu'on peut avoir et ça peut être incroyable. En parlant d'animalier de sport, on devrait avoir une rafale à 240 images par seconde. J'imagine que c'est un burst, ça lâche tout d'un coup et après il va y avoir un temps de pause. Mais là, on arrive sur de la vidéo très slow motion. On parle plus vraiment de photo quoi. Et a priori, on pourrait descendre à 120 et à 60. Donc j'imagine qu'à 60, on doit être quasiment full sans limite et que le 120 et le 240, il devrait y en avoir une. Mais si c'est une réalité, pour tous ceux qui font du sport, il y a moyen de figer des objets qui vont vite, sans trop avoir de problème. Et si on parlait un petit peu maintenant de vidéo, pour éviter de marcher sur la gamme du R5, on n'irait pas jusqu'au 8K, on irait jusqu'à du 6K7 en 60 images par seconde, ce qui est déjà pas mal. En vrai, c'est pour la majeure partie des gens, c'est infiniment suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Un 4K en 120 images par seconde, on serait déjà vraiment pas mal. A priori, il y aurait possibilité de filmer en 12 bits RAW. C'est incroyable pour la retouche et pour la profondeur de couleur, c'est une dinguerie. Mais a priori, pour compenser ces énormes capacités sur un boîtier relativement petit, on aura un crop de 0.5, donc le même crop qu'un APS-C. Moi, ça me gonfle les crops, mais déjà, moi je suis en 4.2 10 bits sur mon boîtier, j'ai trouvé le gap incroyable par rapport au boîtier que j'avais avant. Là, du 12 RAW, peut-être que ça vaut le coup de se fendre d'un petit crop pour bénéficier de ça. À voir, mais franchement, ça peut être excellent. On va avoir les logs du 1 à 3 également, soit en même temps rien d'étonnant. Heureusement qu'on les a sur le boîtier ultra haut de gamme, le tout en monture RF, et on va arriver en prix. Alors en prix, j'ai deux prix qui sont ressortis. Il y en a qui pensent qu'il va arriver aux alentours de 7005. Ça peut être cohérent. Honnêtement, ça peut être cohérent par rapport au R3. Mais honnêtement, vu toute la nouvelle tech qu'il embarque et vu qu'il explose quand même énormément de boîtiers avec tout ce que je viens de sortir, il y a d'autres personnes qui pensent qu'il serait plus aux alentours des 9-10 000 euros. J'ai pas trop d'avis de 10 000, je trouve ça un peu cher. Il sera peut-être aux alentours du 8, je pense. Mais pour un boîtier de cette qualité-là, avec tout ce qu'il peut embarquer, ça peut être
exceptionnel parce que du coup, on aurait de la tech innovante sur la mise au point. On aurait potentiellement un nouveau processeur d'une deuxième version par rapport à celui qui était déjà excellent du R3. Et surtout, on a des niveaux de rafale exceptionnels. Donc franchement, j'ai un peu hâte de voir ce que ça donne. J'ai un peu hâte de voir les vrais specs qui seront annoncés par Canon. La plupart des gens disent que le R5 II et le R1 vont sortir avant les JO. En termes de marketing et de com, je pense que ça serait le mieux. Effectivement, sortir le fleuron de la gamme sport juste avant les Jeux Olympiques, et ben ça serait vachement malin. Donc j'ai un peu hâte de voir ça. Est-ce que c'est un boîtier qui vous hype? Moi oui, 8000 € moins, mais le boîtier, je rêve de l'essayer. Moi, le 1DX Mark III à l'époque, je rêvais de pouvoir l'avoir dans les mains et de voir ce que ça peut donner. Alors, vous pensez bien que le R1, c'est devenu mon objectif. J'ai vraiment envie d'essayer ce boîtier, c'est celui qui me hype le plus. C'est une dinguerie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.